Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un très beau bouquin, voilà, édité par Mana Books. Il s'agit de Animé Architecture, je ne sais pas si je dois le prononcer à l'anglaise ou non, parce que c'est de Stéphane Rickless, là aussi je pense que je le prononce mal. Donc c'est Monde imaginaire et mégalopole infini. C'est la traduction en français d'un ouvrage qui apparemment a été publié l'année dernière chez nos cousins anglais. Mana Books, vous connaissez peut-être, c'est un éditeur qui est plutôt connu depuis 4 ans maintenant autour de sujets jeux vidéo. Donc je vous avoue que je ne sais plus s'ils ont parlé de sujets qui étaient autres que jeux vidéo. L'animé, ça semble presque logique parce que c'est un peu lié sans l'être. Mais reste que donc très belle initiative de Mana Books parce que franchement ce livre c'est une tuerie. C'est une tuerie. Regardez-moi l'épaisseur de ce machin. C'est en hardcover. Voilà. Et vous voyez que c'est pas du n'importe quoi, c'est juste magnifique, rien qu'à voir la couverture, on sait qu'on va avoir droit à quelque chose de génial. Ce que j'apprécie aussi, c'est que, j'allais dire les défauts, là vous avez un gros morceau de scotch qui est en travers de ce superbe dessin qui représente un décor de l'animé du film Akira de 1988. Donc ça donne déjà, j'allais dire, la couleur. Donc c'est juste magnifique de garder une trace de ces superbes décors magnifiquement réalisés, mais en plus d'en garder justement la saveur, de garder ça dans son jus. Moi je soutiens totalement ce genre d'initiative. Et en tout cas, il semble que Stéphane aura mis 10 ans quand même, voyage après voyage, me précise-t-on, à découvrir ces documents qu'il nous propose ici, souvent dans des collections privées. C'est ce qu'il nous propose ici. Ça veut dire que si ça a été édité en Grande-Bretagne en 2020, le travail a commencé en 2010. C'est quand même pas rien. Voilà. Et je vous avoue que j'adore justement cet aspect-là de la production dans l'animation japonaise, notamment des films, mais pas que. Il y a des choses fabuleuses à découvrir aussi sur les séries télévisées. Mais voilà, ce qui fait souvent la qualité des films d'animation japonais, c'est quand même justement l'aspect pas animé, qui est donc le décor. Et là, on y est complètement. Donc qu'est-ce que ça donne à l'intérieur ? Hop. On aura du Akira, Pat Labor, les 2 premiers films, Ghost in the Shell, j'imagine le premier, Metropolis, important, Ghost in the Shell 2, Innocence, Amer Béton, Rebuild of Evangelion, et enfin glossaire et biographie. Alors évidemment, on pourrait regretter que certaines productions, certaines œuvres ne soient pas présentées, mais imaginez quand même déjà 10 ans, c'est énorme. En plus, j'imagine qu'il a certainement dû mettre la main sur des choses qui étaient à disposition ou magnifiques aussi à présenter, mais à négocier les droits auprès des studios et des ayants droit, ça a dû être quelque chose d'assez énorme. Donc déjà avoir tout ça, c'est très bien, même si j'aurais apprécié voir des choses autour, je sais pas moi, de Cowboy Bebop au hasard. Mais voilà, donc ça commence là. Ici, voilà, design, layout, décor, processus de production, donc ça explique tout. Nick Kajima, donc le croquis qui mène à l'illustration ensuite, qui est présenté, je sais pas. Donc c'est pour Ghost in the Shell 2 Innocence, directeur artistique, film et méthode. Hop, illustration numérique, donc je pense pas que ce soit tiré d'un dessin animé. C'est étrange, je préfère le croquis. Un mot sur les titres des films et les noms des artistes. Cette approche m'a été inspirée par Jonathan Clements et Helen McCarthy, donc Helen McCarthy que je salue ici, coucou Helen, qui avait fait un magazine qui s'appelait Anime UK il y a plus de 25 ans.
en Grande-Bretagne, qui est la référence autour de l'animation japonaise là-bas. Donc voilà, animé Encyclopédia. Les kanji des noms d'artistes sont indiqués dans la bibliographie à titre informatif. Hop, Akira. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Ça a dû être quelque chose. Ça a dû être quelque chose. Parce que imaginez quand même que donc, tout a été travaillé et étudié pour que ça fasse comme si c'était en perspective. Ça finit là et ensuite il y a l'explosion. Cette scène du début du film d'Akira est juste énorme et ça tient en un seul dessin. Donc Detae Toshiharu Mizutani. Premier plan d'Akira. Et ceux qui connaissaient les quartiers à l'époque ont dû reconnaître les bâtiments, les rues, tout ça. Akira est un tour de force visuelle, tu m'étonnes. Décor de référence, pré-production, toujours Mizutani. Décor de référence. Capture d'écran, ça c'est quand ils sont dans l'hélicoptère, si je me rappelle bien. Capture d'écran, le plan en question. Décor de référence, pouf. Le plan final. Plan donc précisé, bah moi si je me trompe pas, ça doit être lors de la poursuite des clowns dans un déversoir là. D'écran. Donc il y a beaucoup de décors de référence, quelques décors définitifs, artistes inconnus, étranges. Toujours ce soin apporté à la perspective. Et ce que j'adore aussi là, c'est, vous voyez, c'est les traces de pinceau, de peinture. Vous voyez là le noir, comment il a été placé. C'est c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et que ces décors aient survécu, c'est une bonne chose. Enfin, cela dit, c'est plus facile, j'imagine, à garder que les centaines de cellulos qu'on servi à l'animation de ces scènes en question. Vous vous rendez pas compte de la place que ça prend et du tarif que ça amène pour la location de lieux, pour les stocker, etc. Pour nous, ça nous semble totalement anodin. Pour les Japonais, surtout pour ceux qui sont dans des grandes mégalopoles, dans des villes comme Tokyo, c'est pas une petite facture hein, au final pour stocker ces trucs-là. Donc, que ça a été sauvegardé, c'est une très bonne chose. Mais d'habitude, c'est pas nécessairement gardé. Donc ça, c'est la couverture du bouquin. Toujours de Mizutani. Neo Tokyo est construite sur une décharge dans la baie de Tokyo. Compte tenu de l'espace limité, la ville a connu une expansion verticale plutôt qu'horizontale. Des ponts, des ascenseurs et des immeubles hauts, comme sur ce plan, sont importants pour obtenir l'impression de voir une ville stratifiée et complexe. Voilà. Décor définitif, Buxelles. Ça, vous imaginez pas non plus le boulot que ça a dû être pour animer cette explosion, quoi. C'est quelque chose. Et j'imagine qu'en plus de voir ça en vrai, ça doit être autre chose encore. Parce que là, on n'a pas une idée de la taille que ça peut représenter. Alors, la plupart des cellulos, c'est à peine plus grand qu'une page A4. Mais pour certains plans, si la caméra doit bouger, etc., ça doit être autre chose, ça doit être plus grand. Référence, toujours Mizutani. Donc, le travail sur les textures, mais surtout les lumières, voilà, là par exemple le bleu est omniprésent.
Et du coup, j'imagine que les décors de référence sont importants parce que ça détermine les couleurs à utiliser pour les cellulos, pour éviter que ce soit des couleurs trop pures et trop flashy par rapport à ce qu'on voit dans les décors. Ça n'irait pas. Décor de référence pour ceci. Et décor définitif. Pat Labor, le film. Et on est toujours fin des années 80 si je me rappelle bien. Ça devait être en 89. 89. Voilà, alors que le deuxième film, 93, suivi en 95 de Ghost in the Shell, qui a été toute une aventure aussi. Donc des films de Mamoru Oshii, de grands classiques que vous ne pouvez pas ignorer. Il faut voir ces films. Pas forcément que pour les décors, pour l'animation, l'ambiance, la musique. Voilà, ça fait partie de ces films, ces films d'animation japonais qui ont justement cette alchimie parfaite entre le dessin, les décors, l'animation, la musique, le montage, la mise en scène. Voilà, c'est des films qui vous transportent. Et vous n'en sortez pas entier. Clairement pas. Photographie de repérage. Et tout ça est inspiré de, j'allais dire, de faits réels. Mais un peu ça. Regardez-moi ça. La barre 2. Layout. Ah, on passe à autre chose. Mais là, ça joue énormément. Le deuxième film joue énormément sur l'atmosphère, sur les ambiances, les lumières. Et quelque chose qui est pesant. On a à la fois une ville froide, mais pleine de vie, et puis tout d'un coup, le temps s'arrête. Le temps s'arrête avec un conflit larvé, avec une attaque terroriste finement réalisée. Photo de repérage de Nihonbashi, littéralement le pont du Japon. Cette image a été utilisée pour le dernier plan de l'attaque de l'hélicoptère où l'un des grands symboles de Tokyo est détruit par un missile. Le pont de Nihonbashi donne son nom au quartier d'affaires de Tokyo. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances de tous les lieux du pays. Sur les autoroutes, les panneaux mentionnant la distance jusqu'à la capitale indiquent en réalité le nombre de kilomètres jusqu'à ce pont. Peu avant les Jeux Olympiques de 1964, une voie rapide a été construite au-dessus du pont et cache désormais le panorama sur le mont Fuji. Voilà. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose que, quelque part, Mamoru Oshii voulait dénoncer. Voilà, le passé, le futur. Futur qui étouffe l'histoire. Voilà. Tokyo sous la neige. Et là aussi, ce film, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne verra plus. Ça a été enlevé il y a des années. Ghost in the Shell. Décor définitif, détail. Hiromasa Ogura, si je me rappelle bien, ça c'est la fin du film. 1995. Là aussi, un travail et un sens de la perspective important. Mais basé sur des photographies et des repérages, tout ce qui est de plus réel. Et à l'époque, donc, tout ça, bon, ça, il y a quelques plans qui font appel à quelques effets spéciaux, on va dire. Mais sinon, c'était essentiellement fait à l'ancienne, avec des décors sur papier et des cellulos. Voilà, poster color sur celluloïd.
Utilise habilement les traits de pinceau pour faire ressortir les détails sur cette illustration. On peut observer sa maîtrise sur le cadre en métal du feu de signalisation. Alors malheureusement c'est petit, ça se voit pas nécessairement. Mais donc en fait, ça c'est peut-être pour jouer justement sur un effet de profondeur. Lomasa Oguasa. Là aussi, les lumières, les ambiances. Corps définitif, Bruxelles, de couches superposées. Corps de référence. Donc finalement, il y a quand même bel et bien eu des essais, quoi, pour donner ça au final. Si j'ose imaginer que Ghost in the Shell vous connaissez, mais bon, décor définitif, mais on dirait une photo, quoi. Le marché. C'est juste impressionnant. Donc maintenant, ça resterait éventuellement fait sur papier, encore pas forcément. Et ça jouerait justement sur des volumes, sur des perspectives, sur ordinateur. Mais pour autant, c'est pas de la CGI. Donc c'est juste les méthodes qui ont changé et qui permettent à des artistes actuels de faire des choses magnifiques, mais pas forcément avec de la peinture, pas forcément. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Et certains vous diraient que du coup, ça, ils peuvent obtenir ce genre de choses plus facilement ou de manière différente que ce qu'on voit là. Metropolis, donc de 2001. Donc là aussi, par contre, pour moi, ce film-là n'arrive pas au niveau de l'alchimie des films de Mamoru Oshii, mais c'était un projet quand même un peu ambitieux de Rintaro, avec il y avait aussi Katsuhiro Otomo, a priori qu'au scénario, mais enfin bon, je ressens certaines scènes qui viennent quand même bien de lui, hein. Donc c'est à la fois photoréaliste dans les décors et vieux cartoon à la Tezuka pour les personnages. Donc là, pour moi, l'alchimie, elle fonctionne pas. Ça n'en reste pas moins un très beau film, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. En plus, il y a beaucoup de choses qui étaient faites du coup sur ordinateur. Du coup là c'est trop petit pour que je puisse vous en faire profiter, mais il y a du travail quand même, ça c'est une évidence. Alors regardez-moi ça. Finliner sur papier. Et hop, décor définitif. Là du coup justement ça joue sur les couleurs, sur les oppositions de couleurs chaudes avec le rouge, le froid avec le bleu, mais aussi le vert. Vous voyez, rouge, vert, bleu, rouge, jaune. Donc ils ont voulu jouer sur des couleurs comme ça, j'allais dire primaires, mais même si c'est pas des couleurs primaires, pour appeler peut-être justement le côté peut-être un peu cartoon, alors que là par exemple, là on a clairement l'opposition rouge et vert, un truc spécial qui paf, fait péter l'image, mais je dirais presque un peu trop. Vous voyez, encore le froid, le chaud, même si c'est plutôt violet.
Ghost in the Shell 2, Innocence. Alors là par contre pour moi c'est un film qui là aussi ne fonctionne pas. Beaucoup trop lent, beaucoup trop de ralenti. C'était superbe, mais rien à voir avec la maestria et la magie qu'il y avait dans le film de 95. Là on est littéralement dans le brouillard. Hein. Donc voilà. C'est superbe. On pourrait passer des heures à regarder les détails de chacune de ces peintures, de ces dessins. Amer béton. Là, on est dans un autre style, vous voyez. C'est vraiment très différent. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien, parce que justement, tout dépend du style qu'on veut donner à son film. Un film d'animation n'a pas à être photoréaliste. Décor de référence. Surtout pour adapter un manga de Taiyo Matsumoto. Pas évident. Il a failli être entièrement en CGI d'ailleurs. Et le film pilote, l'essai qui avait été fait, rendait super bien, mais c'est pas ce qui a été retenu. Voilà, décor définitif, enfin. Là on est dans un style vraiment très différent. Et Rebuild of Evangelion 2007-2009. Donc le deuxième film récent. Les fameuses lignes avec les poteaux qui tiennent tout ça, c'est une jungle. Intéressant, mais on voit pas grand chose. Hein. C'est beaucoup de layout. Pour le coup, pour Evangelion, pas grand chose. Et voilà. Donc, j'espère que la présentation de ce livre animé architecture vous a intéressé. Moi en tout cas, je le trouve superbe. Merci beaucoup à mes amis de Games of Com de m'avoir envoyé ce livre afin de vous le présenter. Donc j'espère que vous aurez apprécié la découverte de cet énorme bouquin de Mana Books. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau bouquin.